Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Alors, je suis toujours à Curaçao, dans les Caraïbes. Justement, je profite de cette vidéo. Vous voyez derrière moi, il y a beaucoup d'espace, des milliers d'hectares. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de savoir définir sa zone d'exclusivité territoriale. Alors, une belle zone d'exclusivité territoriale, comme il y a derrière moi, c'est bien, sauf que là, en l'occurrence, c'est un parc qui n'a aucun habitant, donc ça ne servira pas à grand chose. Mais sinon, qu'est-ce que ça vous permet d'avoir une zone d'exclusivité territoriale? Alors déjà, attention, c'est pas présent dans tous les contrats de franchise, faites vraiment attention à ça, mais quand vous en avez une, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Alors pourquoi? Parce que ça permet à vous, franchisés, de commercialiser sans concurrence les produits du franchiseur dans un secteur précis. C'est-à-dire que si vous avez une zone d'exclusivité, on va dire dans la ville de Montpellier, dont je suis originaire, si vous avez une zone d'exclusivité territoriale sur Montpellier, c'est-à-dire que si vous vendez les produits de la marque Yves Rocher, voilà, si vous avez l'exclusivité sur la marque Yves Rocher, c'est-à-dire que personne d'autre sur Montpellier n'aurait le droit de commercialiser les produits Yves Rocher. C'est-à-dire aucun supermarché, aucun petit magasin, aucun revendeur, seul vous auriez le droit de la distribution exclusive du produit sur cette zone. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, ça vous permet de travailler sans aucune concurrence sur la zone. Parce que sinon, le souci, c'est que soit il pourrait y avoir 3 franchisés qui vendent le produit Yves Rocher, soit il pourrait y avoir vous qui êtes franchisé Yves Rocher, mais des points de vente, des revendeurs, comme on appelle, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas franchisés, mais qui peuvent vendre par exemple du multimarque, donc ils vendent Yves Rocher, Estée Lauder et voilà, d'autres produits comme ça. Et là, si vous faites de la publicité, l'avantage c'est que tout revient forcément chez vous, parce que les gens ne peuvent pas trouver le produit. Et plus votre zone elle est grande, et plus c'est intéressant pour vous. Alors c'est souvent dans les contrats de distribution où vous aurez les zones les plus importantes. Alors, regardez par exemple, c'est assez rigolo sur les bières, vous voyez toujours par exemple Heineken qui doit être la bière commercialisée la plus globalement dans le monde. Naturellement, elle n'est pas toujours fabriquée au même endroit en Hollande, elle est fabriquée localement. Il y a marqué toujours sous licence Heineken, machin. Et souvent, là, quand c'est des pays, c'est un distributeur local, par exemple celui qui vend aussi le Coca-Cola sur place, les Sprite et tout, il a la licence Heineken, et il n'y a que lui qui peut distribuer, par exemple, dans tous les restaurants ici sur l'île, la licence Heineken. Donc là, il est tranquille, il sait que c'est une marque qui marche bien et qu'il n'a pas de concurrence, donc il peut faire de la publicité un petit peu partout, que ce soit à la télévision, journaux, dans la rue pour la marque, et il sait que les gens, s'ils veulent le produit, ils seront obligés de l'acheter chez lui. Alors dans les zones d'exclusivité territoriale, il y a souvent des exceptions. Les plus classiques, c'est aéroport, gare et foire. Voilà, donc parce que dans les aéroports, c'est toujours des contrats concédés à des groupes qui sont présents, vous savez, que dans les aéroports, donc ils vous mettront toujours. Et dans les gares, c'est un peu pareil, par exemple avec les marques Relais qui est présent dans toutes les gares. Donc c'est souvent là où ils vous mettent que c'est en dehors du champ d'exclusivité territoriale. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Ils vont quand même un petit peu se protéger, parce que le problème de donner une exclusivité territoriale, c'est que la personne, la marque qui vous la conçoit, elle est un petit peu emmerdée. C'est-à-dire que si vous, derrière, vous avez l'exclusivité, mais vous faites rien, vous faites pas de pub, vous vendez pas le produit, vous le mettez pas en avant, la marque, elle peut pas vendre sur place, et peut-être que les clients attendent le produit et vous les servez mal. Donc dans ce cas-là, ils vont vous mettre peut-être qu'il faut ouvrir, sur Montpellier, 3 Yves Rocher en 5 ans. Et si vous le faites pas, votre clause, elle tombe. Et dans ce cas-là aussi, ils peuvent vous dire, sinon, si on a un deuxième emplacement, on va vous le proposer en premier. Vous aurez, 30 jours pour le prendre, et si vous le refusez, on peut le donner à un deuxième franchisé, ou la marque peut l'ouvrir elle-même. Donc ça, par contre, c'est tout à fait normal, c'est pour éviter que le secteur soit vraiment complètement bloqué par vous, si finalement vous faites mal votre travail. Et encore une fois, sur la publicité, dans votre zone d'exclusivité, vous allez pouvoir prospecter, mais attention, vous n'avez pas le droit d'aller dehors. Par exemple, prenons une ville pas trop loin de Montpellier comme Nîmes. Vous n'allez pas pouvoir faire de la pub pour votre magasin Yves Rocher à Nîmes. Même si, parce que s'il y a un Yves Rocher à Nîmes, le mec va pas être content, parce que l'idée c'est quoi? Vous dites, attends, t'essayes de me piquer mes clients, même si c'est en l'occurrence, je vois mal les gens aller de Nîmes à Montpellier pour acheter un produit Yves Rocher, mais c'est pour vous expliquer un petit peu l'idée. Ça pourrait être des villes beaucoup plus proches, et donc là vous devez prospecter uniquement dans votre zone. Attention, donc si vous faites de la pub Facebook, Google, vous allez voir géographiquement bien préciser où vous voulez que ça soit affiché, parce que sinon, s'il y a un autre franchisé dans la zone et qui voit que vous faites de la pub sur sa zone à lui, surtout, ça serait plus embêtant si on est sur des offres par exemple de restauration où vous dites un burger acheté, un burger offert, avec les mecs qui se pointent chez lui avec votre bon, même si vous mettez que c'est valable que chez vous. Là, en l'occurrence, vous êtes vraiment en train de concurrencer un franchisé en dehors de votre zone d'exclusivité, et ça peut être un motif de rupture de votre contrat.
Le dernier petit point, qui est vraiment dommage pour ma part, c'est que la Cour de cassation, malheureusement, a jugé que la création d'un site internet, c'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé. Et ça, pour moi, c'est vraiment un vrai problème. J'espère que ça changera un jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Yves Rocher, par exemple, il vous dit bah, t'as l'exclusivité sur Montpellier, mais par exemple, le site internet yvesrocher.fr, il y a tous les clients qui habitent sur Montpellier, nous, on va les livrer. Et tu toucheras 0 € de commission. Donc ça, c'est un vrai problème, parce qu'on sait quand même que les ventes sur internet, c'est le truc qui explose. Et là, bah, vous faites un petit peu peur, parce que vous faites votre pub locale, imaginez, vous faites votre pub Facebook, les gens, bah, du coup, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent commander sur internet, ils vont sur Yves Rocher, bam, ils mettent leur adresse à Montpellier, vous touchez 0. Alors des fois, il y a des marques qui sont sympas, ils vont vous donner 5-10%, mais il y en a d'autres qui vont vraiment vous dire, bah voilà, non, tu touches 0 sur les ventes d'internet, et la Cour de cassation a jugé que c'était parfaitement légal. Voilà, je suis vraiment déçu de ça, j'espère que ça évoluera dans le futur, parce que j'estime que voilà, c'est quand même problématique, surtout pour certains types de produits, c'est-à-dire finalement les produits qui sont souvent commandables via internet, où les gens ont vraiment pris l'habitude de commander, et là vous vous faites un petit peu avoir, parce que le chiffre de toutes les enseignes sur internet progresse, et le vôtre, en l'occurrence, vous ne progressera pas. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous en savez mieux maintenant sur la clause d'exclusivité territoriale. N'hésitez pas, bah voilà, si vous êtes futur franchisé, vous le verrez, de toute façon dans le DIP, vous avez une copie du contrat de franchise, vous verrez si vous avez une zone ou pas, et surtout l'étendue. Attention, ça sera, comme je l'ai dit, rarement aussi large que derrière moi. Des fois, vous avez une zone d'exclusivité sur 500 mètres, donc on va dire quasiment rien, juste pour vous faire plaisir, on va dire ça évite voilà, qu'il y ait un concurrent pas un concurrent, un autre franchisé qui s'installe à 100 mètres, mais c'est très léger. Voilà, encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, vous abonnez à la chaîne pour être au courant de toutes les dernières vidéos, et si vous voulez savoir mon parcours, justement les marques avec lesquelles je travaille, comment j'ai commencé en franchise et comment ça m'a permis de me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans, et il y a un lien qui va s'afficher en ce moment sur cet écran. Il vous suffit de cliquer dessus, de vous enregistrer pour voir cette vidéo qui dure un petit peu plus d'1 heure. C'est totalement gratuit. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.